Est-ce que être diplômé avec un master, un DUT, un BTS, une licence en technologie professionnelle ou alors un diplôme d'ingénieur est encore de nos jours suffisant pour vivre une vie de technicien et d'ingénieur épanoui dans son environnement de travail? Alors, est-ce que seul le diplôme, le master ou la certification suffisent pour vivre une vie épanouissante de technicien ou d'ingénieur? Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglarioumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fosso Victor de Banjul et dans plusieurs autres grandes écoles d'Afrique. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse réfléchir ou mieux cogiter ensemble sur les problématiques de compétences et sur les problématiques de diplôme. Alors la question est claire. Est-ce qu'il suffit d'être diplômé aujourd'hui pour être un technicien ou un ingénieur vraiment épanoui dans son cadre, dans son environnement de travail? Je vois déjà beaucoup de diplômés sourire parce que cette thématique de diplômé est vraiment d'actualité au Cameroun peut-être, mais aussi sur toute l'Afrique et dans le monde entier. Parce qu'on se rend bien compte que bien de diplômés ne sont malheureusement pas compétents. L'approche par compétence n'est malheureusement pas appliquée dans la grande majorité des écoles, des grandes écoles, des universités dans nos pays d'Afrique au sud du Sahara et même dans le monde entier. Alors la question qu'on se pose et que nous allons essayer de répondre est celle de savoir est-ce qu'il suffit uniquement et simplement d'être diplômé pour pouvoir être quelqu'un d'épanoui, un technicien épanoui, un ingénieur épanoui dans son travail. Puis, comme sans surprise, il devient très difficile, très compliqué de trouver des techniciens, des ingénieurs et même des assistants techniciens, assistants ingénieurs compétents dans un environnement pourtant, je veux dire, surchargé ou alors un environnement plein des diplômés et malheureusement sans compétences. Alors que faire dans de pareilles situations? Pleurnicher, pleurer, gémir? L'autre l'a dit, c'est très lâche. Il faut trouver des solutions et des solutions adaptées à notre environnement. Voilà pourquoi nous avons créé les Cybervillage Bootcamp for Holiday pour justement répondre aux besoins en compétences des techniciens et des ingénieurs qui, bien qu'étant diplômés, n'ont malheureusement pas de compétences, pas d'aptitude technique pour répondre aux besoins et des PME, des petites et moyennes entreprises et des populations et des collectivités locales décentralisées. C'est ça le but des Cybervillages Open Academy que nous organisons dans notre campus de Banjul, et ceci pendant 5 semaines. 5 semaines d'affilée, 5 semaines de pratique, 5 semaines de développement de compétences pratiques opérationnelles pour justement répondre aux besoins des PME, aux besoins des populations, aux besoins des collectivités, aux besoins des organisations et des entreprises en matière de réseau et télécommunications, de numérique, développement des contenus, de vidéosurveillance, de transfert de données à longue distance, d'interconnexion et de fibre optique. Tout va être parcouru pendant 5 semaines et puis un accompagnement de 2 mois offert pour justement faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes qui auront passé avec nous 5 semaines extraordinaires, 5 semaines formidables au cœur des compétences numériques et des compétences télécom. Alors, rejoignez sans attendre les Cybervillage Bootcamp qui sont des espaces intenses de formation, de transfert de technologie et de compétences ici dans les campus de Cybervillage TIC Africa Open Academy for Development, c'est à Banjul. Cliquez juste sur le lien en bas de cette vidéo pour ne manquer aucune occasion de cet espace de transfert de technologie et de compétences ici à Banjul. Rejoignez-nous pour développer des compétences pratiques et opérationnelles dans les réseaux sans fil et réseaux filaires, dans la fibre optique, dans les applications mobiles, dans la sécurité informatique et dans l'énergie solaire qui est un bonus. Sans oublier les programmes d'entrepreneuriat, les modules d'entrepreneuriat, modules de développement personnel, modules de création d'entreprise. Rejoignez sans attendre des programmes TIC Africa Cybervillage ou mieux les Cybervillage Bootcamp for Holiday. C'est à Banjul, dans la localité de Banjul, dans la région de l'ouest du Cameroun. Chaque mois, c'est le stagiaire. Comme vous le voyez présentement, nous sommes à l'IT de Banjul
point qui marque la fin de notre bref stage ici à Banjul, plus précisément au centre TIC Africa. Oui, donc il était question pour nous de alimenter la cité Mandela avec du Wi-Fi. Nous l'avons fait aujourd'hui et nous avons propagé ce Wi-Fi vers la cité Azaël. Oui, ça a été très bref, mais on peut dire que l'on a beaucoup appris et on remercie très bien la société TIC Africa. Merci. Hi, my name is Mechire Yumbi Gloria. I'm a student in Canadian International College. I'm going to Form 2. I'm in Banjul for 2 reasons, which are for holidays with my daddy and for internship in TIC Africa Cyber Village. Thank you, TIC Africa. Thank you, Cyber Village. And maybe next year, I'll be here. Bonjour, moi c'est Yumbi Gloria. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai dû apprendre à TIC Africa Cyber Village. J'ai appris à sertir un câble réseau. Et hier, nous sommes allés travailler à l'UT de Banjul avec des ingénieurs à Camden. Et hier, moi, j'ai appris comment souder un fil. J'ai appris comment souder un câble de fibre optique sur la FAT. La FAT qui veut dire Fiber Access Terminal. J'ai appris aussi qu'il y a plusieurs types de fibres optiques, 2 brins, 4 brins, 10 brins, 90 brins et 64 brins. C'est une expérience fantastique que je vis à Banjul et je compte venir l'année prochaine pour d'autres expériences si papa me permet. Je suis le stagiaire Wafo Yumbi Thomas Gaëtan. Comme le constatez, nous sommes à UT de Banjul, Institut Université de Technologie Fosso Victor. Bon, nous sommes ici à la fin de notre formation. Le Cyber Village TIC Africa. Lors de la formation, nous avons appris comment sertir un câble qui n'est pas si très difficile. C'est même la base. On a essayé de faire des antennes avec du matériel qui est assez commun, qu'on trouve tous les jours, une boîte de conserve, où on a fait une antenne avec ça s'appelle une antenne Cantena, et avec cette antenne on arrive à faire des connexions jusqu'à 2 km, comme ça quelque chose. Je m'appelle Kamemi Kamgianoel Gabin. La dernière fois, j'ai réagi par rapport aux ateliers pratiques du projet Cyber Village TIC Africa. Aujourd'hui, je vais vous montrer de manière concrète ce que nous avons eu à faire durant cet atelier. Cette boîte est une antenne Wi-Fi 2,4 GHz. C'est une antenne de fortune qui a été fabriquée par nous, entièrement à la main. Et je vous assure que cette boîte respecte les normes de la physique. Alors, nous allons fabriquer avec une boîte de conserve de lait, par exemple, avec des connecteurs. Avec cette boîte, nous pourrons atteindre des kilomètres dans une zone de couverture très grande concernant le Wi-Fi. Vous voyez encore là que le projet Cyber Village montre de manière concrète, de manière visible, ce que nous pouvons faire avec l'intelligence et avec la volonté. Il suffit juste d'y croire. Merci. Coucou à tous, nous sommes les apprenants des ateliers Cyber Village ou encore Cyber Village Bootcamp de la structure TIC Africa. Moi, je suis Mokun Naomi, étudiante à l'Institut Universitaire Technologie Fosso Victor de Banjul. Et moi, c'est Wahou Kosso Emmanuel, étudiant à l'Université et apprenant du Cyber Village Bootcamp. Moi, c'est Kizo Kemnoa, étudiant à l'Université Fosso Victor de Banjul. Je suis là pour une formation. Et la contribution de notre site Cyber Village Bootcamp. Moi, c'est Fiakawa Boachil, jeune étudiant à l'Institut Université de Technologie Fosso Victor, jeune débutant en télécommunication et aussi en informatique. Nous sommes dans le cadre du Cyber Village Bootcamp. Et bon, je vais laisser ma camarade Naomi nous présenter. Ok, bon, ce matin nous sommes déportés sur le site de la mairie, de l'hôtel de ville de Banjul que vous voyez tout juste là derrière nous. On souhaitait accéder au tour afin de pouvoir effectuer notre site survey et pouvoir signifier déjà notre antenne microtique qui a été placée
dernièrement au niveau du centre numérique, comme vous l'avez certainement vu dans nos articles et nos vidéos antérieures. Bon, malheureusement, on a eu un petit souci pour le moment, donc nous allons revenir plus tard. Ok, merci, à très bientôt, l'aventure continue. Bye bye.